souhaitons la bienvenue à Mme Federica Mogherini, vice-présidente et représentante de l'Union européenne, qui va vous donner un aperçu sur ces différents entretiens en Tunisie aujourd'hui, et puis on passera aux questions de journalistes. Oui, merci. C'était important pour moi de visiter officiellement la Tunisie comme premier des pays de Nord-Afrique dans mes nouvelles responsabilités comme représentante de l'Union européenne pour donner un signal fort et important de la coopération étroite entre l'Union européenne et Tunisie. Et c'était important de le faire dans un moment où un nouveau gouvernement commence à travailler et tellement tôt dans la préparation du travail du gouvernement, commençons à échanger des points de vue, des projets sur des coopérations concrètes dans les différents domaines. Je n'ai parlé avec le Premier ministre, je n'ai parlé avec le Président, avec le ministre des Affaires étrangères. Notre coopération dans la région, premièrement sur la Libye, où on partage les efforts de Bernardino Léon pour faire de façon que le dialogue interne en Libye amène un résultat de paix, de sécurité, d'unité du pays. Sur le côté de la sécurité dans la région, et pas seulement dans la région, parce que le défi de la radicalisation et du terrorisme est un défi partagé par l'Europe et par la Tunisie. Et là, ce n'est pas seulement le côté sécuritaire, mais c'est aussi le côté culturel et de la prévention qu'il faut développer. Et on a parlé d'un certain nombre de choses qu'on peut faire ensemble sur les différentes questions soit sur le côté sécurité, soit sur le côté culturel, échange d'informations et de bonnes pratiques. Et aussi, on a discuté des relations bilatérales entre l'Union européenne et Tunisie, les instruments qu'on a pour soutenir un processus de réforme économique et sociale, pour faire de façon que la transition démocratique soit consolidée, la Constitution soit pleinement développée et appliquée, et faite vivre dans la société. Et j'ai aussi eu ce matin une rencontre avec des ONG, des représentants de la société civile, que je voudrais remercier particulièrement pour m'avoir donné une vision bien sûr vite, parce que le temps à disposition n'était pas trop long, mais quand même complète, des attentes, des espoirs et aussi des préoccupations de la société civile tunisienne qui, on le sait très bien en Europe, est une des plus fortes et dynamiques de la région et qui mérite tout notre soutien. Merci. J'ai deux questions, si vous permettez. La première, c'est de savoir quelles ont été les doléances ou les demandes, disons, des autorités officielles que vous avez rencontrées, en dehors des outils de la coopération, et puis aussi au niveau de la partie de la société civile. Quelles ont été concrètement leurs doléances? Ça, c'est d'un côté. De l'autre, Moscou vient de proposer des mesures concrètes au Conseil de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une stratégie européenne unifiée pour éradiquer ce fléau qui frappe au cœur même de l'Europe? Quant aux doléances, je dois dire que je n'ai écouté très peu, si tout à fait, de la part des autorités. Non, je dois dire qu'on a surtout commencé à travailler sur les pas concrets à faire dans les prochaines semaines. On a des rendez-vous dans les prochains mois, en mars, en avril, pour réviser nos instruments de politique de voisinage. On a un rendez-vous pour mettre à point les passages des instruments de notre coopération de façon très concrète, en soutien d'un plan de gouvernement. Bien sûr, le gouvernement vient de commencer maintenant, et c'est clair que il faudra peut-être quelques semaines pour revenir sur des projets concrets, mais non, pas de doléances, surtout une grande envie de travailler ensemble
et de peut-être accélérer la coopération. Du côté de la société civile, j'ai vu surtout une inquiétude par rapport aux jeunes générations. Un espoir, peut-être aussi une attente de la part surtout des jeunes face à l'Europe, qu'on arrive à donner un soutien aux espoirs, surtout des jeunes qui ont fait des études, qui ont des aspirations dans leur vie professionnelle, privée, et qui savent très bien que les perspectives doivent être encore, disons, bâties, renforcées. Et là, je pense que ça va être notre préoccupation la majeure, en tant qu'Européenne, de soutenir les jeunes générations tunisiennes, parce que ce n'est pas seulement le futur de la Tunisie, c'est aussi le présent de la Tunisie. Et sur ça, en tant que presque jeune, parce que je ne suis pas tellement jeune, je me sens même personnellement engagée à faire de façon que la coopération Union européenne-Tunisie arrive à se concentrer surtout sur le futur et le présent des jeunes Tunisiens, parce que c'est là le moteur de changement de la démocratie et du développement du pays. Oui, sur le terrorisme, on a parlé de ça aussi aujourd'hui. Comme vous savez, au niveau de l'Union européenne, on a travaillé beaucoup sur ce sujet, surtout dans les dernières semaines, dans une façon intégrée, ministre des Affaires des Intérieurs, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice. Et hier, j'étais à Bruxelles au Conseil européen avec les premiers ministres, des chefs d'État et de gouvernement, où on a lancé en effet une stratégie intégrée sur la lutte contre le terrorisme et sur la prévention du terrorisme. Sur ça, il faut un effort collectif, pas seulement européen, mais aussi et surtout avec les pays de cette région, dans la Méditerranée, dans le Moyen-Orient, dans le Golfe, mais aussi en Afrique, en Asie. Le contexte multilatéral, je pense aux Nations Unies, est surtout important et intéressant, et aussi notre coopération avec la Fédération russe sur le terrain du contre-terrorisme est une coopération positive. C'est un des domaines sur lesquels la coopération peut marcher, peut continuer à marcher. Mais je répète, là, la concentration, le focus, c'est surtout sur la coopération dans cette région, la Méditerranée, et avec nos partenaires qui sont les plus proches au problème. Parce qu'on sait très bien que maintenant, un des problèmes principaux, ce n'est pas seulement la Syrie et l'Irak, c'est surtout aussi la Libye, qui est juste ici. Et on sait très bien qu'on partage un intérêt à faire de façon que la Libye soit stabilisée dans le plus court terme possible, parce qu'on voit très bien les dangers. D'abord, je voudrais savoir s'il y a eu des préoccupations exprimées par les acteurs de la société civile par rapport aux droits et aux libertés en Tunisie. Et vous avez parlé de perspectives à offrir aux jeunes, de soutien aux jeunes concrètement en 2-3 points en termes d'immigration, de circulation, etc. Et juste un point par rapport à la sécurité. Quand vous parlez de stabilité dans l'immédiat la Libye, quel rôle peut-on jouer la Tunisie et l'Union européenne dans la résolution de cette question? Ce sont beaucoup de questions. Sur le soutien aux jeunes, c'est bien sûr sur le côté intérieur aux autorités tunisiennes de décider les projets concrets pour développer surtout de l'emploi qualifié pour les gens qualifiés qui ont fait des études. Je comprends que ça c'est le problème majeur aujourd'hui. Et de la part de l'Union européenne, il peut y avoir le soutien à ce type de choix, mais pas se substituer aux autorités qui ont la responsabilité de faire ce choix. Quant au visa, on a discuté d'avancer sur le dialogue sur la facilitation de visa, mais je tiens à dire que donc d'un côté, c'est positif d'avoir une mobilité de personnes. De l'autre côté, il faut développer des possibilités ici, en Tunisie, pour les jeunes Tunisiens, surtout les gens qualifiés. Je pense que c'est très important pour le futur de la Tunisie même, et des jeunes même.
Sur la Libye, D'abord les préoccupations de la société civile, sur les libertés. J'ai trouvé, oui, disons, un esprit mélangé, avec des préoccupations, mais aussi la conscience du fait que sur le côté des libertés et des droits, beaucoup de choses ont changé en positif. Et bien sûr, de la nécessité que je partage de garantir que ces pas en avant soient maintenus. Je ne suis pas sûre que mon français est parfaitement bon, quand même, j'espère que c'est compréhensible. Qu'il n'y a aucun pas en arrière sur le côté des droits, des libertés qui ont été faits après la Révolution. Et je pense que la Constitution en particulier représente un outil qui est très utile, très important, qui va bien sûr maintenant être en condition de vivre dans la société. C'est ça le point le plus difficile toujours. On chose sur les lois, les constitutions, ce qui est écrit. L'autre chose, c'est le faire vivre dans la société, dans tous les parties de la société, dans toutes les zones du pays, pour toutes les générations, pour tous les citoyens. Et je pense que ça, c'est un des défis des autorités et de la société tunisienne dans sa totalité. La troisième question, c'était sur la Libye. Qu'est-ce qu'on, le rôle soit de l'Union européenne, soit de la Tunisie, je pense c'est très important de passer le message et de travailler concrètement, premièrement pour soutenir le travail de l'envoyé spécial des Nations Unies, Bernardino León, qui, je sais, est souvent en Tunisie, et qui a besoin de la force des institutions internationales, de l'Union européenne, mais aussi des pays de la région, à partir de la Tunisie, parce que ça soit clair à l'intérieur de la Libye qu'il n'y a pas de façon de résoudre la situation de la Libye maintenant avec une confrontation de n'importe quelle sorte. La seule façon de résoudre la solution à Libye maintenant, de construire un État, un gouvernement, des autorités qui puissent gouverner l'ensemble du pays, c'est le dialogue. Et l'exercice de dialogue que Bernardino León est en train de faciliter est la seule voie qu'on peut parcourir. Et je pense que le soutien actif, convaincu de la Tunisie, des autres pays de la région et de l'Union européenne unis peut faire la différence. Merci. Dernière question d'Afrique. Agence France Presse, Antonin Moschini. Au sujet d'actualité brûlant l'Ukraine, hier, à l'issue des négociations de cessez-le-feu, l'Ukraine a immédiatement accusé la Russie d'avoir fait entrer des chars dans le pays. Est-ce que vous avez confirmation de ça et quelle est votre position là-dessus? On a discuté de ça exactement hier aussi, exactement hier à Bruxelles, pendant le Conseil européen informel, avec le président Petro Poroshenko. Bien sûr, il a partagé avec nous ses préoccupations, mais surtout, et c'est ça le message que je voudrais passer et qu'il a passé hier à Bruxelles, c'est la conviction que l'accord signé hier matin à Minsk est une chance à ne pas manquer. Et que l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu demain nuit va être l'élément clé. Je pense que cette initiative de format Normandie, comme on l'appelle, autour de laquelle toute l'Europe a travaillé, a amené déjà un premier résultat. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la résolution de la crise encore, mais j'espère, tout le monde espère, c'est ça le résultat aussi de la discussion avec le chef d'État et de gouvernement hier à Bruxelles, que ça va être possible de soutenir l'implémentation des accords signés hier à Minsk. Bien sûr, le premier pas est le cessez-le-feu demain soir, et on va vérifier ça sur le terrain, mais
déjà hier, un premier pas a été fait dans la bonne direction. Et c'est déjà une bonne nouvelle et on n'a pas beaucoup ou assez de bonnes nouvelles qui viennent de cette partie du monde. Et je pense que pour le moment, il faut essayer de se concentrer sur l'opportunité que cette signature hier nous a offert. Et d'autre part, c'était ça exactement le message que le président Poroshenko nous a amené hier à Bruxelles. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.